On se demande parfois ce qui fait vraiment tourner le monde, au sens littéral du terme. Aujourd'hui, on va explorer une technologie qui est partout, mais qu'on connaît finalement assez mal. Le moteur industriel. C'est lui la véritable force motrice de notre civilisation. Imaginez, au cœur de chaque usine, il y a des moteurs, des millions de moteurs. Ce sont eux les vrais muscles de l'industrie moderne. C'est grâce à eux que l'électricité se transforme en mouvement pour faire avancer les convoyeurs, fonctionner les pompes, tourner les machines-outils. En fait, c'est simple, quasiment tout ce qui bouge dans une usine bouge grâce à eux. D'accord, mais la vraie question c'est comment on arrive à maîtriser toute cette puissance? Comment on passe d'un simple on-off à un contrôle vraiment précis, vraiment intelligent? Bref, comment on s'assure que la force est là, pile au bon moment et juste comme il faut? Eh bien, pour comprendre ça, il faut revenir à la base, vraiment à l'essentiel. Tout part d'un principe physique fondamental. Une loi à la fois simple, élégante et incroyablement puissante. C'est elle, le secret de tous les moteurs électriques. Alors, allons-y, on va plonger un peu dans cette physique fondamentale. Voilà le cœur du réacteur, la fameuse loi de Laplace. L'idée, au fond, est toute simple. Vous prenez un conducteur électrique, un fil quoi, vous faites passer du courant dedans, vous le mettez dans un champ magnétique, et hop, il subit une force. C'est cette interaction, ce mariage entre l'électricité et le magnétisme qui est à l'origine de tout mouvement mécanique dans un moteur. Du coup, si on organise tout ça de manière un peu maligne à l'intérieur d'un moteur, eh bien cette force de Laplace, elle va créer ce qu'on appelle un couple. C'est exactement comme quand on tourne une manivelle, ça crée un mouvement de rotation. Et voilà, de la physique pure qui se transforme en travail bien concret, bien mécanique. Maintenant qu'on a la base, parlons du moteur le plus courant, celui qu'on trouve absolument partout, le moteur asynchrone. C'est le vrai cheval de bataille de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'il est robuste, il est simple et il n'est pas tire-cher. C'est vraiment lui, le pilier de toute la production industrielle. Alors ça, ce graphique, c'est un peu la carte d'identité du moteur. C'est sa courbe couple-vitesse. Elle nous dit tout sur son caractère, sur son comportement. On y voit sa force au démarrage, pour lancer la machine, son couple maximal, son pic de puissance si vous voulez, et puis sa vitesse de croisière, là où il est le plus à l'aise. Regardons ça de plus près. Le couple de démarrage, c'est la force brute, celle qu'il faut pour bouger la charge au début, pour vaincre l'inertie. Le couple maximal, c'est sa patate maximale, mais attention, juste pendant un court instant. Et enfin, le couple nominal, ça c'est son rythme de croisière, là où il travaille le mieux. Et c'est crucial, parce qu'un gros convoyeur ou une petite pompe, eh bien, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Mais il y a un mais. Ce fameux cheval de bataille, il a un petit souci, surtout au démarrage. C'est là que ça peut se compliquer un peu. Imaginez, on branche le moteur, comme ça, direct sur le réseau électrique. C'est ce qu'on appelle un démarrage direct. Et là, c'est le choc. On a un appel de courant qui est juste énorme, parfois 5, 6, même 8 fois son courant normal. Forcément, ça crée un choc mécanique hyper violent pour toute la machine. Et les conséquences, elles sont loin d'être anodines. D'abord, ce pic de courant peut faire chuter la tension sur tout le réseau de l'usine. Et ça, les autres équipements, ils n'aiment pas du tout. Et puis, ce choc mécanique, eh bien, il matraque tout. Les roulements, les courroies, les engrenages. Bref, on use le matériel beaucoup, beaucoup plus vite. Alors la question qui tue, c'est comment on fait pour dompter la bête? Comment on transforme ce démarrage brutal en quelque chose de contrôlé, de maîtrisé? La solution, la magie, elle vient de l'électronique. L'électronique de puissance moderne, pour être précis. C'est là que l'ingénierie fait des merveilles. On a ce qu'on appelle des démarreurs progressifs ou des variateurs de fréquence. Pensez-y comme à des régulateurs super intelligents. Au lieu de tout envoyer d'un coup, ils vont augmenter la tension et la fréquence tout doucement, en douceur. Résultat, on a un contrôle total sur la force et la vitesse du moteur. C'est super visuel ici. D'un côté, on a le démarrage direct, c'est du tout ou rien, un interrupteur brutal. De l'autre, on voit ce que fait un variateur, une belle modulation de puissance, fine, contrôlée. C'est toute la différence entre donner un grand coup de marteau et une caresse bien placée, bien précise. C'est ça, le contrôle électronique. Bon, un moteur, c'est bien, mais il est rarement tout seul dans son coin. Maintenant, voyons comment tout ça s'intègre dans l'écosystème global d'une usine moderne, une usine connectée. Alors voilà comment ça marche, une chaîne de commande typique. Tout part d'un capteur qui mesure un truc, disons la pression. Cette info, elle remonte à l'automate, c'est le cerveau du système. L'automate, il réfléchit, il prend une décision et il envoie un ordre variateur. Et le variateur, lui, il va piloter le moteur avec une précision chirurgicale.
Et toute cette communication, elle est organisée en plusieurs niveaux, un peu comme une pyramide. Tout en bas, on a le niveau des capteurs, avec des bus de terrain comme l'ASI. C'est un protocole simple et costaud pour les équipements de base. Et puis, on monte le niveau machine, le niveau de l'atelier, et tout en haut, le niveau de l'entreprise qui gère la planification. L'important, c'est que tout ce petit monde communique, tout est interconnecté. Et grâce à cette interconnexion, on peut avoir des écrans de supervision comme celui-là. On est dans la salle de contrôle et de là, un opérateur peut surveiller et piloter des centaines de moteurs, des centaines de processus, tout ça en temps réel. C'est vraiment le centre nerveux de l'usine d'aujourd'hui. Cette citation, elle résume tout. Le truc génial avec la communication, c'est qu'on ne fait plus que donner des ordres au moteur. On l'écoute aussi. On peut voir en direct s'il force trop, on peut anticiper une panne avant qu'elle n'arrive, on peut même faire un diagnostic à distance. On passe de la maintenance, où on répare quand c'est cassé, à la maintenance prédictive, où on agit avant que ça casse. C'est une révolution. Quand on y pense, le chemin parcouru est assez fou. On est parti d'une simple loi de la physique, la force de la place, pour arriver à un moteur intelligent qui communique et qui est une pièce maîtresse de ce qu'on appelle l'industrie 4.0. Donc, pour conclure, le moteur industriel a complètement changé de statut. Ce n'est plus juste un gros muscle, c'est devenu une source d'information, un élément du cerveau de l'usine. Alors, c'est quoi la suite? Eh bien, on peut imaginer des moteurs encore plus malins, plus économes, capables de s'auto-diagnostiquer avec de l'IA, peut-être même de s'adapter tout seuls à leur travail. Une chose est sûre, l'avenir de l'industrie se joue aussi là, au cœur de ces machines qui tournent.